Et surtout pour les hommes, tu n'as pas d'argent, tu ne représentes rien. Tu ne vas pas aller voir les beaux-pères pour lui dire j'ai un peu d'amour, donnez-moi votre fille, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on exigeait l'argent, pourquoi? Par exemple, en termes de dot. Donc, les beaux-pères aimeraient s'assurer que tu seras en mesure de prendre en charge sa fille, comme lui, il le faisait. Voilà pourquoi, lorsque même tu lis la Bible, on dit l'homme, il va quitter son père et sa mère, mais pas la femme. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre la motivation du jour et ça sera avec le coach Étienne, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Bénédicte. Ça va très bien, ça coach? Va très bien, merci. Très bien. Très bien, oui. Alors aujourd'hui, avec vous, qu'est-ce que nous allons voir dans la rubrique motivation? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, coach. Tu nous parles tout le temps de l'argent. L'argent, c'est super important. Oui. Déjà, on m'a posé la question, coach, qu'est-ce que tu sais de l'argent? J'aimerais partager ça au travers d'une histoire. Vous allez comprendre, Bénédicte, ici chez nous, si vous n'avez pas de l'argent, parce que l'argent, c'est juste, ça n'a pas de valeur en soi. Ça a de la valeur lorsque nous lui en accordons une. Je te donne un exemple. Tu arrives à un deuil, tu es le grand frère, tu n'as pas d'argent. Tu vas vite te rendre compte, on attend que les petits frères arrivent parce que c'est lui qui va donner de l'argent. Et quand il arrive, toi, on t'envoie que non, va lui acheter quelque chose. Donc l'argent, c'est juste quelque chose qui vous donne de la valeur dans la société. Ou tout simplement, l'argent, c'est quelque chose qui vous permet d'échanger de la valeur. Donc, tu vois, dans l'ancien temps, lorsqu'on voulait, par exemple, acheter une chose, on devait transporter des bœufs pour les amener et vous faites un échange. C'était trop lourd. Alors on a inventé une unité qui nous permet donc de nous mettre ensemble. C'est ça l'argent en soi. Donc c'est tout simplement quelque chose de très souple pour échanger de la valeur. Mais quelque part, coach, vous me perdez un peu, parce que déjà au tout début vous avez dit que l'argent n'a pas de la valeur, c'est nous qui lui accordons, qui lui donnons de la valeur. Exactement, oui. Mais vous venez encore une fois de dire que voilà, quand la personne n'a pas d'argent, il n'est pas considéré, il n'a pas de valeur. Exactement. Donc l'argent, c'est comme une entente. On s'est dit que non, ça représente par exemple une parcelle. Ça représente ceci, ça représente cela. Donc, dire que gagner de l'argent, ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est la valeur qui est derrière l'argent. C'est ce qui est beaucoup plus important. Donc, lorsque j'ai dit gagner de l'argent, c'est tout simplement, j'ai dit, ayez de la valeur à apporter dans la société. Donc, soyez là quand l'argent, ça représente, c'est comme une représentation. La représentation en soi n'a pas de valeur. C'est nous qui lui avons accordé, c'est la société qui lui a accordé la valeur qu'elle a. Donc, lorsque quelqu'un détient, par exemple, $100 000, ça a une équivalence, par exemple, dans la société, c'est une parcelle. Donc, il a une valeur à apporter à la société. Donc, lorsqu'on dit $100 000, vous entendez dans l'esprit parcelle, maison et consorts, c'est ça de l'argent. Tu n'as pas d'argent, donc tu n'as pas de valeur dans la société. Donc, tu ne représentes rien dans la société. Et surtout pour les hommes, tu n'as pas d'argent, tu ne représentes rien. Tu ne vas pas aller voir les beaux-pères pour lui dire j'ai un peu d'amour, donnez-moi votre fille, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on exigeait l'argent, pourquoi? Par exemple, en termes de dot. Donc, les beaux-pères aimeraient s'assurer que tu seras en mesure de prendre en charge sa fille, comme lui, il le faisait. Voilà pourquoi, lorsque même tu lis la Bible, on dit l'homme, il va quitter son père et sa mère, mais pas la femme. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on change juste des rôles. C'est que tu deviens maintenant le père, donc tu dois maintenant prendre la fille en charge. Donc, voilà pourquoi on exigeait que non, tu dois nous donner quelque chose qui va nous rassurer. Vous voyez là que l'argent intervient. Donc, l'argent nous permet de nous rassurer que tu possèdes réellement la chose. Alors, qu'est-ce que je sais un peu de l'argent? Tu vas vite te rendre compte que l'argent, c'est tout simplement l'effet d'apporter une solution à un problème donné. Donc, tu dois te dire, par exemple, pour un entrepreneur, je dois résoudre un problème suffisamment douloureux pour quelqu'un pour qu'il me donne en échange de l'argent. On a aujourd'hui des entrepreneurs à Colosie qui veulent assez qu'on ait pitié d'eux par le gouvernement. Non, soutenez les jeunes entrepreneurs. Ils vont vous soutenir. Pourquoi? Pourquoi les gens vont vous donner de l'argent? Ils doivent s'assurer que vous résolvez pratiquement un problème pour eux. Donc, je peux, par exemple, j'ai un problème. Donc, si tu peux résoudre mon problème à moi, ça sera facile pour moi de te donner de l'argent. Donc, un entrepreneur doit se rassurer de résoudre un problème suffisamment douloureux pour la personne s'il veut obtenir de l'argent en retour. Donc, déjà, on a un entrepreneuriat à Colosie actuellement. Vous avez des jeunes gens qui se réveillent le matin. Il a une idée. C'est bien d'avoir une idée. Mais je te donne un exemple, Bénédicte. Par exemple, aujourd'hui, les journaux.
Tu vois les journaux papier. Oui, ça n'a plus d'importance dans la société actuelle. On a des informations sur WhatsApp et consorts, mais vous avez un jeune qui apparaît toujours avec une idée. Mais ça dépend de la personne. Non, ce n'est plus important. Si tu t'es lancé... C'est toujours important, coach Etienne, par là en tout cas, c'est toujours important. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font de la presse écrite ici, là-bas. Seulement que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne s'y intéressent pas. Mais il y en a aussi qui sont toujours intéressés. Qui sont toujours intéressés, mais la proportion, elle est moindre. Donc, si tu veux gagner de l'argent, je te déconseille ces marchés-là. L'idée, c'est de gagner de l'argent. L'idée, ce n'est pas de se plaindre sur les gens que les gens n'achètent pas mon produit. Parce que les gens vont acheter pourquoi? Je vais acheter pourquoi? Voilà pourquoi lorsque des fois quelqu'un vient me présenter quelque chose, je lui dis, je vais y réfléchir. Et c'est juste, au lieu de le blesser pour lui dire que ça ne m'intéresse pas, c'est pas important. De lui dire, je vais y réfléchir, attends, je vais te revenir, pour ne plus revenir. Donc l'idée là actuellement, c'est gagner de l'argent. L'idée, c'est d'apporter de la valeur à la personne que tu as en face de toi. Donc, beaucoup d'entrepreneurs donnent des choses qui ne représentent rien pour la personne qui est en face de... Voilà pourquoi la personne se dit, mais je vais acheter pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et on part se plaindre que non, l'entrepreneuriat, personne ne soutient l'entrepreneuriat. Non, on va te soutenir du moment que tu résous des problèmes et surtout des problèmes qui sont urgents. Tu vois, par exemple, il existe 3 types de marchés. Il y a les marchés qui cadrent avec l'amour. L'amour, c'est urgent. Lorsque ça fait défaut, les gens sont prêts à payer. Il y a la santé. Lorsque la santé fait défaut, les gens sont prêts à payer. J'ai vu une dame vendre une petite bouteille comme ça d'huile, comme quoi ça guérit l'huile de morue et consort. Les gens étaient prêts à payer $50 facilement. Et à côté de ça, il y a les marchés de la richesse. Lorsque ce domaine aussi nous fait défaut, les gens sont prêts à payer. Donc la question, c'est quel est ce domaine où je peux apporter suffisamment de valeur face à un problème qui est douloureux. Donc les entrepreneurs doivent enlever dans leur esprit cette idée qu'on doit les soutenir gratuitement. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Puisque nous sommes toujours dans la rubrique motivation coach, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui sont en train de nous regarder ce matin? Non seulement aux entrepreneurs, mais aussi à toutes les personnes qui ont perdu peut-être leur valeur aujourd'hui. Exactement. La question, le conseil que j'aimerais apporter à tous ces jeunes-là, c'est de se poser la simple question, comment je pourrais apporter de la valeur aux gens autour de moi? Donc, quels sont leurs problèmes? Qu'est-ce que je peux voir? Par exemple, tu essaies de vendre un stylo à quelqu'un qui n'en a pas besoin, il ne va pas acheter. Donc, tu dois te poser la question, quels sont les besoins, comme on appelle, de mon prospect, donc de la personne qui est en face de moi. Du moment que tu peux cerner son problème, c'est très facile pour lui de lui dire, bah, tu as un problème X, moi j'ai la solution. C'est ça un entrepreneur. Voilà pourquoi en entrepreneuriat, on dit la douleur, c'est ça votre argument de vente. Donc, dès que je te dis, ta douleur est là et que tu en es conscient. Parce que le plus souvent, tu vois, par exemple, lorsque tu parles des journaux, il se pourrait bien que la personne, c'est vraiment important, mais la personne ne réalise pas l'importance. C'est là qu'on dit en vente, il faut créer les besoins. Et pour créer les besoins, ce que je pourrais recommander aux jeunes entrepreneurs, c'est de se former à la vente. Donc, savoir vendre, comment faire aimer un produit à quelqu'un. Je te donne par exemple l'exemple d'Apple. Tu sais qu'il est établi qu'il y a des téléphones qui sont plus meilleurs que les iPhones, tels que les Samsung. Et on vous dira que même si Steve Jobs dit il faut mettre un digne dans l'univers, l'innovation consort, Apple c'est le copier-coller des autres technologies. Mais Apple vend une identité. Tu verras qu'une nana, lorsqu'elle possède un iPhone, elle aimerait que tout le monde voit ça. Pourquoi? Parce que Steve Jobs a relié le fait d'avoir un iPhone au fait de défier les statu quo. Donc tu n'es pas comme tout le monde. Et il a identifié ça à Richard Branson et Einstein. Donc, lorsque quelqu'un possède un iPhone, il se dit, je ne suis pas comme tout le monde. Donc, il a su vendre une identité. Voilà pourquoi les entrepreneurs, lorsqu'ils se forment à la vente, ils pourraient prendre un produit banal. Et lorsqu'on l'associe, par exemple, dans l'esprit, on s'associe, par exemple, à une personnalité et on achète facilement. Voilà pourquoi les iPhones se vendent cher. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir des belles idées, il faut savoir aussi les vendre. Ok, d'accord. C'est tout, coach Etienne? Ouais, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Alors,